Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, vivre selon ses moyens. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Proverbe 21, verset 20. Ce texte met en opposition deux intendances, celle de la responsabilité économique et celle du luxe et des dépenses. Les gens insensés ne font pas de plan pour vivre selon leurs moyens. Ils dépensent avec avidité les richesses qui sont à leur disposition, y compris des richesses empruntées, en pensant que la sagesse financière ou une vie simple est une épreuve, comme un régime alimentaire non désiré. Pourtant, même quand nous avons besoin d'emprunter de l'argent, comme dans le cas de l'achat d'une maison, nous devons le faire avec beaucoup de circonspection et en sachant que nous devons vivre selon nos moyens. Les riches peuvent vivre selon leurs moyens, grâce à leurs richesses. Leur problème, c'est qu'ils s'inquiètent toujours de leurs richesses et de comment les garder. Quand les gens ont très peu de choses et vivent d'un salaire à l'autre, ils se préoccupent de leur survie, pas de leur richesse. Cependant, la Bible donne des conseils sur le fait de vivre selon nos moyens. Peu importe combien nous avons, Paul nous recommande de considérer une extrême simplicité. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, on peut ajouter un toit, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Paul ne considère pas les biens terrestres comme si importants que cela, car vivre en Christ lui suffit. Philippiens 1, verset 21. De quel principe doit-on se souvenir avant tout? Matthieu 6, verset 33. Comment s'assurer que nous vivons bien de cette manière? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devrions penser à nos biens non comme à un revenu, mais comme à des ressources que nous avons la responsabilité de gérer. Pour accomplir cette tâche, nous devrions nous servir d'un budget. Planifier un budget est une compétence qui s'apprend et que l'on doit étudier sérieusement. Une pratique et des efforts disciplinés sont nécessaires pour réussir à gérer un plan financier équilibré. Proverbe 14, verset 15. Si nous prenons l'engagement de réussir dans notre plan de gestion financière, nous pourrons éviter des erreurs financières problématiques. Si vous avez un problème avec la gestion de votre argent, établissez un budget. Tenez-vous-en à quelque chose de simple. Vous pouvez vous limiter à faire le total de vos dépenses sur plusieurs mois et à faire la moyenne pour chaque mois. La clé est de vivre selon vos moyens, quoi qu'il arrive, et de faire tout votre possible pour éviter de vous endetter. Lisons Luc 14, des versets 27 à 30. Jésus illustre ici le prix du discipulat en donnant l'exemple d'un bâtisseur qui évalue le coût de construction d'une tour et voit s'il peut la terminer. Quelles leçons sur la gestion chrétienne de notre vie devrions-nous en tirer? Luc 14, versets 27 à 30. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la relation entre la façon dont vous menez votre vie et votre amour pour Dieu et votre foi en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.